Si vous souhaitez réussir des mouvements complexes et être capable de soulever des poids lourds, vous devez absolument travailler votre force maximale, c'est-à-dire votre capacité à surmonter la plus grande résistance possible. Et pour y arriver, littéralement tout le monde va passer par 3 phases précises. Et je trouve que chaque phase est basée sur un type précis de méthodologie et de protocole de répétition. En d'autres termes, si vous connaissez ces méthodes, vous progresserez beaucoup plus rapidement, car comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, que vous le souhaitez ou non, vous allez passer par ces 3 phases. Et donc, autant savoir précisément quoi faire quand ces phases arrivent. C'est une vidéo qui est basée sur un mail que j'ai envoyé il y a quelques semaines et dont j'ai reçu énormément de questions, raison pour laquelle je souhaitais faire une vidéo plus élaborée par rapport à ce sujet. Mais juste avant de commencer, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est véritablement fort, qui est souple, qui est fonctionnel et qui sait réagir à plein de situations à la fois variées et complexes. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que pour maximiser la force, il faut faire peu de répétitions avec une très forte intensité et en ayant une récupération qui est élevée. Et respecter ces facteurs, ça va nous permettre d'essayer de recruter le plus grand nombre possible de neurones moteurs et faire en sorte que les signaux électriques qui vont être envoyés de ces neurones moteurs soient les plus hauts possibles. En d'autres termes, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment maximiser le système nerveux. Néanmoins, il y a des nuances par rapport à la phase dans laquelle vous allez vous trouver. Alors la première phase dans laquelle littéralement tout le monde va se retrouver, c'est la phase du débutant ou de la personne qui a décidé de recommencer le sport après une pause plus ou moins longue. Et en fait, à ce moment-là, ce qui va être intéressant, c'est de privilégier le volume à l'intensité. Et ça, c'est très différent du travail traditionnel de force qu'on fait et au contraire, on va privilégier des protocoles classiques de musculation. Imaginons du 4 fois 12 répétitions à 70-75% de notre max. Et en fait, il existe 3 raisons principales pour lesquelles je vous parle de ce genre de protocole. Premièrement, lorsque vous débutez ou que vous recommencez le travail de force, il est plus intéressant de premièrement s'adapter à des charges moyennes avant de confronter votre corps à des charges qui vont être plus élevées. Parce que logiquement, se confronter directement à des charges plus élevées, c'est très dur. Si vous n'avez pas la coordination nécessaire pour bien soulever ces charges, vous risquez de vous blesser. Raison pour laquelle c'est aussi bien important d'avoir cette phase de transition lorsqu'on commence le travail de force ou lorsqu'on recommence le travail de force. Donc ça, c'est le premier point. Ce qui nous ramène au deuxième point qui est vraiment la coordination. Et en fait, lorsque vous faites des protocoles type 4 x 12 répétitions, vous allez développer une plus grande coordination avec les mouvements que vous allez effectuer que si vous effectuez les protocoles classiques de force, imaginons du 5 x 5. Et la raison pour laquelle c'est le cas est très simple. C'est tout simplement que vous faites davantage de répétitions. Et puisque la charge est moins élevée, vous arrivez à mieux maîtriser le geste et donc vous allez par la suite mieux le réussir. Donc si vous êtes une personne qui commence le travail de force ou qui recommence le travail de force, ça va être impossible pour vous de vraiment bien soulever des charges lourdes, le faire correctement sans risque de blessure si vous n'avez même pas maîtrisé la capacité à gérer ce geste avec des charges qui vont être moins élevées. Donc rien que dans cette perspective-là, c'est très important de commencer par ce genre de protocole. Et troisièmement, lorsque vous commencez le travail de force ou lorsque vous recommencez le travail de force après une pause, littéralement, peu importe ce que vous allez faire avec votre corps, à partir du moment où vous allez soulever quelque chose, vous allez progresser en force et vous n'avez pas besoin d'un protocole très spécifique pour progresser, ce qui n'est pas le cas d'un athlète qui va être intermédiaire ou qui aura un niveau qui va être plus élevé. Donc pour vous, même du travail de musculation va vous permettre de grandement gagner en force au début. Donc ça, c'est vraiment le premier type de phase à laquelle on va se confronter. La deuxième phase dans laquelle littéralement tout le monde va se retrouver est ce qu'on appelle la phase de développement majeur. C'est la phase dans laquelle vous allez rester le plus longtemps et c'est la phase dans laquelle vous allez développer l'écrasante majorité de votre force. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la phase dans laquelle vous avez déjà testé différents protocoles, vous savez ce qui marche pour vous et vous utilisez ces différents protocoles pendant plusieurs années jusqu'à ce que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va être le plus important? Ça va vraiment être le travail
travail de force pur et dur entre guillemets. Donc là, ça va être tous les protocoles très connus, imaginons comme le 5x3 ou le 5x5. C'est-à-dire 5 séries de 3 à 5 répétitions avec une charge qui va être au moins égale à 85% de notre max, avec une récup qui va être au moins égale à 2 minutes si ce n'est plus. Donc ça va vraiment être la majorité de votre travail et ce pour deux raisons principales. Premièrement, vu qu'on fait moins de répétitions, on utilise une charge qui va être beaucoup plus élevée, donc on est vraiment ici dans l'optimisation maximale du système nerveux. Vraiment faire en sorte de recruter un maximum de neurones moteurs et faire en sorte que leurs signaux électriques soient vraiment puissants. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Donc ça c'est bien. Et deuxièmement, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a quand même pas mal de répétitions. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va faire de répétitions à l'intérieur même d'une série, plus le travail va être musculaire. Moins on va faire de répétitions, mais donc avec une plus grande intensité, plus le travail va être nerveux. Et surtout, avec des protocoles type 5x5, on a comme suffisamment d'intensité pour vraiment maximiser le système nerveux. Mais on a quand même suffisamment de répétitions pour qu'il y ait un travail musculaire qui soit quand même présent. Parce que imaginons des protocoles avec encore moins de répétitions, on gagnerait pratiquement pas en masse musculaire et la plupart des gains seront nerveux entre guillemets. Alors que là, ça nous donne quand même un entre-deux qui est quand même très intéressant. C'est la raison pour laquelle l'écrasante majorité de votre travail doit se retrouver dans ce schéma de répétition-là. La troisième et dernière phase dans laquelle littéralement tout le monde se retrouve à un moment donné est ce qu'on appelle la phase d'affinage. Alors ça, c'est une phase très spécifique où par exemple, vous avez besoin de vous préparer par une compétition et donc à ce moment-là, vous avez besoin de maximiser chaque once de votre entraînement pour être sûr de surcompenser au maximum de vos capacités et donc réussir la meilleure perf de votre vie. C'est aussi une situation dans laquelle on peut se retrouver. Imaginons si je vous donne un autre exemple qui n'est pas compétitif, vous souhaitez réussir un mouvement très complexe au poids du corps, vous êtes vraiment à ça de le réussir, mais pourtant vous n'arrivez pas à passer le cap. Et donc à ce moment-là, c'est intéressant de faire donc une phase d'affinage, c'est une phase qui est très courte. Donc imaginons grosso modo 4 à 8 semaines pendant laquelle vous allez effectuer un travail qui va être excessivement précis et spécifique par rapport à votre performance finale pour vraiment être sûr de surcompenser au max et donc vraiment d'avoir les meilleures performances possibles. Et en fait pour ce genre de configuration, ce qui va être le plus intéressant, c'est faire du travail de série unique. Ça veut dire que grosso modo ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire 10 séries d'une seule répétition où vous allez être au moins à 95% de votre max. Donc vous allez vraiment être excessivement proche de votre max. Et en fait, ce protocole est excessivement intéressant pour deux raisons. La première chose, c'est que si vous devez performer sur une seule répétition, donc imaginons soulever le poids le plus lourd possible ou réussir une répétition d'un mouvement qui est très compliqué, vous devez vous entraîner spécifiquement dans ce contexte afin de développer la coordination spécifique nécessaire à cet exploit tout en vous habituant à l'intensité spécifique de cette situation. Et en fait, ça, ce ne sont pas des choses qui vont se développer entièrement si maintenant vous faites seulement du travail, imaginons, de 5x5, parce que c'est pas la même intensité de travail. Et donc si vous ne confrontez pas à cette même intensité de travail, vous ne saurez pas ce que ça fait avant la compétition et donc vous n'avez pas développé le maximum de coordination et le maximum de force pour vraiment réussir ce mouvement ou pour réellement soulever le poids le plus lourd possible. Si vous voulez réussir un objectif qui est très précis, juste avant l'obtention de cet objectif, vous devez travailler de la manière la plus spécifique possible. Et si vous ne le faites pas, il y a énormément de résultats que vous allez laisser en fond de vos entraînements. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à garder en tête. Et deuxièmement, je rajouterai à ça, c'est que en fait le protocole imaginons de 10 séries d'une seule répétition, c'est pas en fait le protocole qui va le plus développer votre potentiel de force sur le long terme. Pourquoi? Parce que ça manque tout simplement de volume. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va faire pas pour développer nos forces sur le long terme, mais vraiment quelque chose qu'on va faire sur le court terme, comme je l'ai dit 4 à 8 semaines juste avant notre compétition ou l'obtention d'un mouvement qui est spécifique. Donc c'est vraiment une phase qui a un temps donné et qui ne doit pas être fait tout le temps. Et la deuxième raison pour laquelle vous devez donc utiliser ce protocole, c'est qu'en fait c'est un protocole qui génère très peu de fatigue musculaire et qui donc peut être répété de nombreuses fois pour justement vous permettre de développer un maximum de coordination dans les conditions spécifiques à votre objectif final.
Et en plus de ça, vu qu'il n'y a pas beaucoup de fatigue musculaire, certes il y a une fatigue nerveuse, hein, vous imaginez bien, parce qu'on travaille à 95% de notre max, c'est-à-dire si je soulève 100 kg sur une répétition développé couché, je travaille 95 kg, donc c'est comme des charges qui sont grandes. Mais puisque la fatigue musculaire n'est pas si grande que ça, et ben ça vous libère de la place et de l'énergie pour finalement d'autres facteurs de la performance qui sont potentiellement liés à votre objectif. Dernièrement, si vous voulez davantage d'informations pour développer un corps qui est fort, qui est souple, qui est fonctionnel, n'hésitez surtout pas à vous inscrire à ma newsletter, c'est le premier lien dans la description. Chaque mercredi matin, je vous envoie des informations très intéressantes pour que vous puissiez vraiment maximiser votre potentiel. Et le premier mail que vous allez recevoir est toujours un programme gratuit qui va vous expliquer comment gagner en force et en souplesse à la fois, et c'est un programme que vous pouvez faire pendant plusieurs mois, donc n'hésitez pas à vous inscrire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bye.